Même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut mon copain. Mon copain. Alors aujourd'hui, on va parler d'équipe de France, plus particulièrement d'un poste, le poste de latéral droit. Alors, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Qui doit jouer latéral droit chez les Bleus? Donc là, il n'y a pas forcément de réponse prédéfinie. Chacun va donner sa sensibilité. Je vais débuter et Johan, tu concluras. On est toujours OK? Allez, c'est parti. Je mets mon petit timer et on est parti. Alors, pour moi, je vais être clair, le mot d'ordre, c'est tout sauf Benjamin Pavard ou Jules Koundé. Alors, je m'explique, j'en peux plus de voir ces défenseurs centraux de métier déplacés sur le côté en équipe de France, j'en peux plus. Alors, je sais, Benjamin Pavard a été champion du monde à ce poste. Je sais qu'en 2022, Jules Koundé a été aligné à ce poste et les Bleus ont été en équipe de France. Donc, il y aurait de quoi continuer l'expérience. Mais je pense que toi et moi, on a vu aussi certaines limites et certaines carences à ce système-là, c'est-à-dire un latéral pas de formation qui se retrouve dans des zones à certains moments adverses et pas en capacité de savoir faire le bon geste, le bon centre ou le bon décalage. Donc, pour moi, je pense qu'il faudrait autre chose. Et derrière ça, évidemment, il y a peut-être des options, des plans B qui méritent pour moi d'être un minimum testés, même si on arrive dans la dernière ligne droite de l'euro avant l'euro. Je pense que un joueur comme Jonathan Klaus ou un joueur comme ou un autre joueur comme Malo Gusto mériterait d'avoir une chance. Alors oui, il ne présente pas toutes les caractéristiques préférées de Deschamps, la solidité, l'expérience à ce poste. Klaus, il est habitué à jouer à la base en 3-5-2. Il n'y a que depuis cette saison qu'il commence à jouer dans une défense à 4. Et Malo Gusto, il a été intéressant à par moment du côté de Lyon et il vient d'intégrer Chelsea. Et c'est compliqué de faire sa place, même si pour l'instant, il peut y arriver. Mais ces deux profils-là, qui tranchent avec celui du défenseur central qu'on a pu citer entre Koundé et Pavard, pour moi, c'est un peu l'avenir de l'équipe de France. Alors, je sais, je te vois déjà venir, tu vas me parler d'équilibre et tout ça, je m'en doute. Mais j'aurais envie en tout cas que ces deux joueurs-là, Malo Gusto et Jonathan Klaus, soient dans la liste de Didier Deschamps pour le prochain Euro. Voilà pour ma part. Je te lance le timer. C'est Ouais. parti pour toi. Alors moi, Jérémy, je vais être plutôt d'accord avec toi, mais que sur le début. Donc juste Pavard. Donc juste Pavard, pour moi, il est tout simplement plus dans le coup. Enfin, honnêtement, depuis quand même quelques saisons, on voit très bien que ça va pas. Bon, il voulait partir du Bayern, très bien, c'est tant mieux pour lui. Maintenant, il est à l'Inter. Honnêtement, je vois pas vraiment comment il va faire sa place à l'Inter. Mais en gros, moi, mon souci, c'est pas le problème que ce soit quelqu'un de défensif, parce que justement, moi, je suis assez friand de ça, et d'autant plus que sur le côté gauche, on a un latéral qu'on connaît bien, toi et moi, qui prend beaucoup de place offensivement. Et donc, ben, il faut quand même compenser sa montée offensive. Donc, pour moi, il faut quand même quelqu'un de solide à droite. Et d'autant plus que je me range beaucoup du côté de la vie de Deschamps et je vois aussi ce que veut faire Deschamps, c'est quand même compenser les montées de Théo et lui permettre d'être plus offensif. Donc pour moi, c'est pas forcément pas de défenseur central ou autre, c'est quelqu'un qui puisse quand même savoir défendre à droite qu'il nous faut. Donc Koundé, pourquoi pas. Je pense oui aussi à Gusto
à voir ce que ça donne parce que ben il faut quand même qu'ils montrent au niveau parce que Lyon maintenant ils vendent des gens qui font 6 mois ou un an donc il faut quand même voir ce que ça donne ailleurs. Mais moi je suis pas forcément fermé à ce niveau-là au niveau défensif. On va Ok. avoir l'occasion d'en Ok, parler ouais, un non, peu bah, plus. ok, bah, bah, franchement, toi, t'es bon. Toi, t'as carrément respecté le timing avant. Alors là, franchement, là, c'est chapeau. Là, d'habitude, tout le monde bouffe le chrono. Franchement, là, c'est de la rigueur. Là, ça se sent. Écoute, pour commencer, pour bien débuter le débat, euh, là où je vais forcément, on va dire, débuter notre échange, c'est sur le côté solide. Alors, je suis d'accord avec toi. Faut bien préciser qu'avec un Théo Hernandez qui monte autant, il faut qu'il y ait quand même une part d'équilibre. Je l'entends. Mais on va dire le réflexe, on va dire instantané qui est chez Deschamps de déplacer un central, moi j'ai peur que si c'est pas Koundé, ça sera un autre et que le fameux projet, enfin la fameuse idée d'avoir un autre type de joueur, un Gusto, un Klose, voire peut-être même un Mukele, même si Mukele, j'ai mis quelques réserves, j'ai peur qu'on ne l'ait pas en fait. Moi je pense que Deschamps, il va pas aller dans ce sens-là. Après, moi, ça me gêne pas forcément qu'il y ait un mec qui sache défendre. Moi, justement, ce que je n'aime pas aujourd'hui dans le foot, c'est que aucun latéral ne sait défendre parce que c'est pas des latéraux de formation. Donc, moi, ça me gêne absolument pas que les mecs, voilà, ils soient pas offensivement, enfin, que ce soit pas des Théo Hernandez offensivement, ça me dérange absolument pas. Le truc qu'on voit beaucoup, et notamment à Milan, c'est que ben, Théo, il monte énormément. Et donc derrière, quand il faut revenir défendre, ok, il y arrive de temps en temps parce qu'il est hyper rapide et tout, le mec, il n'y a pas de problème. Mais Non, mais il y enfin, a des largesses, tu as raison, il y a des largesses. défensivement, Ouais, ouais. il est pas au top. Ah oui, Enfin, oui, oui, clairement. voilà. On Donc, l'a vu même moi, c'est un problème. dernièrement pour le derby, on l'a vu. Voilà. C'était Non, compliqué. mais voilà. Et ça, c'est un problème. Et tu rajoutes un Mbappé devant qui, par nature, ne va pas redescendre. Euh, peut-être Dembélé à droite. Alors, ça va jouer entre deux, entre Dembélé, Coman, un des deux, peu importe. Mais ils sont pas forcément, enfin, ils Ah, aiment ils pas ont trop progressé. défendre. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est pas forcément eux qui vont aller soulager forcément Ah, le clairement, latéral quand il va y avoir montée. Tu as raison. clairement. On avait un mec comme Kanté qui faisait Mhm. travail pour deux, qui est plus là. Donc moi, personnellement, je me range assez du côté de Deschamps en disant, bah ouais, j'ai un Théo d'un côté. Peut-être que à ma droite, je vais me faire attention et je vais pas mettre un. Je prends l'exemple de Klaus. Pour moi, Klaus, jamais je le mets arrière moi, quoi. Je Parce que sens pas quoi? ça. Parce que pas assez de références ou juste parce que Ah, dans le profil, comme tu le dis, il n'a pas le profil véritablement vrai défenseur, rugueux. clairement, Ouais, c'est ça. clairement. Enfin, moi, je suis désolé, je vois pas deux latéraux hyper offensifs. Enfin, à la mode de Barcelone, si tu veux. Quand tu avais d'un côté Dani Alves et ben, plus récemment Jordi Alba. Enfin bref, les mecs qui mettaient des arrières latéraux, c'était pas des arrières latéraux, les mecs, c'était des milieux offensifs, quoi. Bah, ils pouvaient largement jouer 10 dans les trois quarts des autres équipes, hein, clairement, hein. Non mais voilà, Ils étaient mis sur les côtés, mais clairement, vu le niveau technique qu'ils avaient, oui, ils voilà. avaient rien à envier à un 10, Non, clairement. mais c'est ça, c'est comme Alaba qui joue 10 en Autriche, quoi. Enfin, Ouais, tu vois ce ouais, que je je veux suis dire. d'accord. Je suis d'accord. Après, Alaba, bon, il y a d'autres qualités quand même. Mais moi, ça me dérange pas d'avoir quelqu'un qui sache défendre. Et j'ai Alors, envie de dire, ok enfin, sur la quoi. partie défensive. Ah, alors, ok, allez, je fais un pas vers toi, ok, pour un peu d'équilibre, ok, vas-y. Mais quand tu arrives en phase offensive et que, par exemple, on l'a vu pendant la dernière Coupe du Monde, tu vois un Koundé qui se retrouve aux abords de la surface adverse, mais tu vois bien qu'il est embêté avec le ballon et que c'est compliqué pour lui de faire le bon geste, alors il va tenter, et une fois sur 10, il va l'envoyer dans la bonne zone. Mais là, statistiquement, si tu as un close, par exemple, bah, sa qualité de centre, tu vas la sentir directement et peut-être que tu vas faire plus de différence, tu vois. Donc, ok, ce que tu vas perdre défensivement, tu peux le gagner offensivement. Ça peut se compenser comme ça.
Alors, oui, sauf que pour moi, ils sont quand même capables de faire des trucs simples. Enfin, s'ils savent pas conduire un ballon, entre guillemets, on peut leur demander de faire des passes quand même. Enfin, à un moment, je veux bien qu'ils n'arrivent pas à faire des choses, mais enfin, tu prends l'extrême inverse, Alexander Arnold, le mec, à chaque fois qu'il a la balle, il fait un centre. Bon, je veux bien, mais Non, non, mais tu as raison, tu as raison. voilà, tu Il y a vois. un équilibre. On en revient toujours forcément à ça, en tout cas pour ce débat-là, en tout cas, à cette notion d'équilibre. Et c'est logique. C'est vrai, en plus, on parle même plutôt de l'équipe de Deschamps. Donc, dans le style de Deschamps et dans la manière de voir de Deschamps, évidemment que le paramètre solide, il rentre en ligne de compte. Mais quand tu me dis, peu importe, mais je me dis que là, par exemple, Koundé, il est en train de récupérer une place dans l'axe en club parce qu'il a un petit peu gueulé et qu'il a un peu demandé à récupérer ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas aller remettre encore un mec qui, on va dire, vient de récupérer sa place dans l'axe pour le redéplacer, un peu comme Thuram, en fait. Tu vois, Bah, à la grande époque. j'allais t'en parler, tu vois, on a été champion du monde avec des gens qui étaient défenseurs centraux, en fait. Oui, Et oui, Deschamps, oui. il a ça en tête, en fait. Clairement, il était dans l'équipe en 98. Il a conduit une équipe en 2018, même tarif, j'ai envie de dire. Il a ça en tête. Après, évidemment, je suis d'accord que offensivement, ça peut avoir moins de qualité, etc. Mais le mec, il sait quand même faire une passe. À un moment donné, Oui, peut-être. bien sûr, tu as raison. Et, Après, et- évidemment, je grossis le trait en disant que bien sûr, c'est compliqué, on va dire, dans le dernier tiers du terrain, dans la partie adverse. Mais tu as raison aussi, c'est pas non plus le pire des peintres. Mais bon, quand j'ai vu Axel Disasi commencer à jouer de temps en temps et rentrer en fin de match à ce poste-là, bon, j'ai un peu peur, tu vois. Parce qu'Axel Disasi, c'est carrément pas, c'est encore pire que Jules Koundé, tu vois ce que je veux dire. C'est là où on assume vraiment le côté solide et re-solide, en fait. et moi, je te dis, il y a qu'une seule manière de gagner avec Deschamps, c'est de jouer à la Deschamps. Si tu joues contre nature, s'il fait jouer ces gens contre nature, en fait, s'il met un truc, il a essayé le 3-5-2, enfin, un truc un peu, Bah non, mais ça lui classique, colle pas. Enfin, ça ça se sent. colle pas, quoi. Ouais, ça colle pas à sa mentalité, en fait, Exactement. à cette prise cette prise de parti du déséquilibre qui Exactement. t'implique à un moment donné. On l'a vu, par exemple, encore une fois, sur le derby Milan et Inter Milan, où à un endroit, bah, Inzaghi prend le parti d'être déséquilibré et avec le résultat qu'on connaît, c'est pas forcément le football de Deschamps où il va y avoir forcément cette notion d'équilibre encore une fois qui revient et qui va lui faire dire non, ok, on a un Théo. Maintenant, attention, est-ce que Théo véritablement est installé comme titulaire indiscutable Alors, moi, chez les Bleus? je le vois pas déboulonner. Enfin, c'est impossible pour moi qu'il soit déboulonné par quelqu'un. Si tu peux pas te passer d'un mec comme ça. Même son frère. Parce que Deschamps aime bien justement ce fameux côté, tu vois, attention, ça pourrait on va dire, tourner, on va dire, de l'autre côté. Moi, il l'a testé en centrale là. Moi, je le vois bien l'installer en centrale. Moi, Je le c'est vois son bien. meilleur poste. Pour moi, c'est son meilleur poste Non, mais, central. et puis, t'as deux mecs comme ça, les Hernandez, sérieux, ils ont la hargne, les mecs, ils lâchent rien d'un bout à l'autre du match. J'ai Mais je dit, comprends pas pourquoi. Enfin, après, il y a eu des blessures, il y a eu des ouais, bien sûr. suspensions, il y a eu des trucs. Mais je comprends pas comment ces deux-là. Je crois que c'était la dernière fois contre l'Irlande. C'était la première fois qu'ils étaient alignés tous les deux en sélection. Enfin, c'est Ouais, assez hallucinant parce que tu as deux frères, comme tu viens de le dire. Utilise-les, quoi. Enfin, moi, ces mecs-là, je suis sélectionneur, entraîneur, tout ce que tu veux, je les ai dans mon équipe. C'est les deux mecs que je mets en premier dans la défense. Enfin, t'as des mecs, ok, ils ont comment, leur défaut en étant un peu trop agressifs des fois, mais c'est aussi leur qualité en fait. Donc, des gars comme ça, ils te tirent une équipe vers le haut, quoi. Donc, ah non, non, pour moi, non, mais c'est super important. ça serait, c'est en ça que ça serait un peu étonnant de le voir. Maintenant, comme je t'ai dit, on l'a déjà vu, Lucas. Et là, par exemple, dans le cas où Lucas est aligné à gauche, est-ce que tu restes encore fidèle avec encore avec un central de métier déplacé à droite, ou là tu fais un pas vers moi, vers un Malo Gusto, un Klose ou un profil un peu plus offensif? Je réfléchis un peu plus parce que c'est un peu plus équilibré, tu vois. Mais après, je sais pas si j'irai vers Klose quand même, tu vois. Ah ok, non, J'aime, non, ben, j'essaie de le placer depuis tout à l'heure en discret, mais non, ça passe pas la ouais, Klose, ça, non, non. non, ça passe pas parce que, en fait,
bon, à part si le mec a des qualités extraordinaires comme Théo, pour moi, un latéral, ça doit savoir défendre. Enfin, C'est pas sa première qualité, je suis d'accord avec toi. voilà, Klose, c'est pas sa première qualité. Non, voilà. clairement. Et donc, moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne, en fait, parce que le mec, il va se retrouver contre qui tu veux, les meilleurs du monde, il va se retrouver en difficulté, en fait. Gusto peut-être présente peut-être un équilibre différent peut-être entre attaque et défense. J'ai l'impression, le mec, il connaît plus le poste, enfin, il est plus habitué du poste. Après, à voir, comme on disait tout à l'heure, enfin, ils n'ont pas une expérience extraordinaire au niveau. Ah bah non, 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 non. Bah, quand Moi, tu je, regardes le nombre de sélections et de Pavard et maintenant de Koundé à ce poste-là, bah, clairement, c'est eux qui trustent toutes les sélections depuis 4 ans. Donc évidemment, majoritairement, c'est Pavard, mais on le voit maintenant depuis un petit bout de temps, Koundé a pris cette place-là. Donc, ok, donc s'il y a un Lucas Hernandez, ok, et peut-être plus un Gusto. On n'a pas parlé de Mukele. Non, Mukele, non, pareil. ah ben, si, Mukele, j'aime bien, moi. Après, le mec, il va pas beaucoup jouer, hein, a priori, hein, donc c'est ça le problème, quoi. Bah après, ouais. Et on va dire dans le réservoir, c'est les 5 qui me sont venus. Après, si t'as un nom surprise, hein, je Moi, suis. j'avais repensé à Aguilar, ouais, justement. Après, Aguilar, faut voir ce que ça donne. Bah là, lui aussi, il va avoir le défaut, malheureusement, de jouer normalement dans une équipe à 3, qui défend à Ah 3 ouais, derrière. Donc, il va pas avoir l'avantage de jouer avec ça. Maintenant, il est déjà passé par les Bleus, tu as raison. ouais, voilà, j'ai cette solution. Et puis, moi, je pensais encore plus loin, mais lui, c'est pareil, il va falloir qu'il prenne l'expérience et que son équipe, elle joue bien. C'est Koumbedi. Alors, je sais pas s'il est prévu chez. Alors, j'avoue que j'ai un petit peu de méconnaissance là-dessus. Il a une double nationalité, alors je sais pas vers quoi il Je se. pense que de toute façon, si Koumbedi, je vais essayer de vérifier ça, mais Koumbedi, de toute façon, s'il y a possibilité, je pense que lui, pour le coup, ça serait plus vers les JO cet été, plutôt que les Bleus. Ça me paraît peut-être un poil, comme tu as dit, après, Ah, c'est en je- voyant loin, tu vois. Mais je suis d'accord, ouais, non, il a la double nationalité. Franco-congolaise et j'arrive pas à voir s'il a des sélections. Mais oui, ça pourrait être une dernière option. Et Maintenant, voilà. voilà, il n'y a pas d'autres noms. Avant l'Euro, tu as raison, pour moi, je le vois pas. Et les mecs, voilà, ils ont fait une demi-saison, on va pas non plus trop s'engager, mais derrière le réservoir, comme tu dis, à part peut-être reconvertir un défenseur central qui a déjà un peu joué, je vois pas trop de. Ah, mais après, enfin, c'est assez logique aussi. C'est pas le poste le plus sexy dans le foot. Que ça soit quand nous, on était dans la cour de récré, bah, clairement, celui qui jouait arrière droit, c'était pas forcément celui qui était le meilleur. Et ça se ressent aussi maintenant. Le poste de latéral, avec l'évolution, on va dire, vers le piston, le système en 3-5-2, le gars qui dépasse un peu sa fonction, ça change. Mais voilà, il y a déjà 5 joueurs, là, 5-6 joueurs qu'on peut arriver à mettre. Il y a certaines sélections qui ont pas ce réservoir-là et qui sont des sélections prestigieuses. Donc, il y a un peu de réservoir, mais il n'y a pas de nom qui s'impose, hormis cela. Clairement, on pourrait penser aux Belges, par exemple, à chaque fois, ils s'embêtaient avec leurs latéraux. Enfin, Ouais, c'est vrai, depuis des années, malgré leur génération dorée, c'est vrai que j'ai pas, à part Castagne, et encore, tu vois, c'est le premier qui me vient en tête, et Castagne, c'est pas forcément le meilleur latéral qui soit, et j'ai pas de. Après, c'est une mode, et c'est vrai que Deschamps a gagné avec, euh, ça peut fonctionner, cette mode-là du central déplacé à droite, déplacé sur le côté, si tu as un latéral qui monte. Donc, on va lui ouais, faire confiance à Dédé, hein. ben, moi, je lui fais amplement confiance, hein. Quand il fait du DD, il marche bien. Après, tu vois, cette compensation, j'ai pensé alors, à un tout autre niveau et c'est autre chose, mais c'est à Guardiola avec Stones, en fait. Mhm. Il utilise des gens qui sont un peu, qui sont polyvalents. Un Ake qui met à gauche, ben, il peut également jouer dans l'axe et il se sert de ça pour compenser le fait que Stones, il s'incorpore au milieu, quoi. Donc, bon, c'est totalement autre chose, hein, je suis d'accord, mais Non, 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 c'est mais un peu ça peut se l'esprit, quoi. rejoindre. Ça peut se C'est un peu rejoindre encore l'esprit, une. quoi. Et encore une fois, ça rejoint ce fameux point d'équilibre à trouver entre tes joueurs offensifs qui vont à un moment donné te déséquilibrer, mais de l'autre côté, tu dois avoir forcément des joueurs défensifs qui compensent tous ces déséquilibres un minimum. Et forcément, Deschamps,
On le sait, c'est pas le plus audacieux là-dessus. Mais après, tu as raison aussi. C'est comme ça on va dire qu'il a gagné, qu'il s'est forgé sa réputation. Et on lui demande de faire ça. On lui demande pas d'inventer quelque chose. Donc, je pense qu'il va rester là-dessus. Malheureusement, je pense il va nous ressortir Koundé. Je pense que et c'est toi qui va l'emporter. Mais par contre, Pavard, je suis assez d'accord avec toi. J'imagine très mal quand même, vu les prestations qu'il sert, et même, enfin, au dernier mondial, il s'était fait écarter. Donc, enfin, je sais pas, il y avait un truc quand même Bah ouais, ouais, ouais. Et puis là, louche. même là, il a été réaligné encore à droite, ça a été compliqué. Et tu l'as dit tout à l'heure. Alors, je sais pas tout à l'heure quand tu disais, je pense qu'il va pas avoir sa place à l'Inter. Tu penses que dans les trois, dans les places des défenseurs centraux, tu penses qu'il peut pas avoir ça? Je pense dans Bah, la rotation quand même, quoi. dans la rotation, ouais, mais tu vois, c'est pas le premier que tu vas cocher sur le terrain. Tu vois, quand tu vois des gens sur le banc déjà à l'Inter, des gens qui sont sur le banc, tu te dis, waouh, ça y va Bah, je quand suis même. d'accord que Bastoni il te vient plus en tête, que Acerbi il te vient plus en tête. Ah ouais. Après Darmian est surprenant. Tu as l'impression que le joueur il prend pas d'âge et que année après année il continue à être bon. Il est mis en centrale, il est mis à droite. Enfin, donc c'est vrai que ça va être compliqué pour lui. Maintenant, je pense quand même qu'il va jouer. Il va jouer cette saison. Après, faut voir, hein, parce que Inzaghi, ok, il y a un déséquilibre, etc., assumé, mais c'est aussi quelque chose, parce que c'est quelque chose qui est marquant et qui me marque à chaque fois qu'on les affronte avec Milan. Il y a une agressivité, Hmm. mais à chaque fois, on se fait rouler dessus à cause de ça. Et si le mec, il n'est pas dans le mood de l'agressivité, etc., euh, Inzaghi, il va dire, bah ouais, t'es bien gentil, Coco, mais Ah, il va falloir que tu fasses plus. Non, non, t'as raison. bah voilà. T'as raison. Donc, et Pavard a pas montrer ça. Enfin, après, je ne l'ai pas trop C'est suivi pas au sa Bayern qualité non plus, première. T'as hein. raison. C'est T'as raison. pas, enfin voilà, c'est quelqu'un de généralement un peu plus timoré, etc. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va. Bah, ça lui a un peu joué des tours, même d'ailleurs, justement, dans ce côté. Il est placé à droite, il voulait jouer dans l'axe, on l'écoute pas, il est quand même mis à droite, et en sélection, c'est pareil. Mais on va dire spontanément, vu que là, les matchs qu'il va jouer, il va les jouer dans l'axe. Bon, pour moi, ça l'élimine d'office, on va dire, dans ce côté, on va le remettre à droite. Maintenant, Deschamps, il a gagné comme ça. Hum. Il est capable de faire encore en latéraux, de faire Koundé 1 et Pavard 2. Autant que c'est quelqu'un qui aime bien les statuts, un peu, qui a du mal à déboulonner des joueurs, généralement. Après, Mais tu as raison, il avait quand même eu, pendant le mondial, ça avait été compliqué. Il y avait quand ouais, même eu un truc qui avait dû se passer en tout cas. ouais. Donc oui, en tout cas, Pavard, voilà, je pense que ça nous permettra de conclure là-dessus. Tout sauf Pavard à droite, je pense qu'on est d'accord, il y a mieux. Bon, toi, tu vas Ouais. plutôt partir sur le fameux central. Donc ça peut être Koundé normalement ou ce genre-là. Je suis dans l'esprit un peu plus offensif. Maintenant, seul Dédé va décider et on commentera ça dans les prochaines semaines Exactement. et on s'en régalera. Bon, et ben écoute, Johan, je te remercie pour ce petit débat, c'était un vrai plaisir. Ben, merci à toi, plaisir partagé, hein. Et écoute, ouais, pour cette première, vraiment, tu as été parfait et tu reviens quand tu veux, le FC Copain, tu es à la maison, le FC Copain, quand tu veux. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. C'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand Je joueur. rappelle Léao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.